Chaque chef, c'est quelque chose que j'ai ressenti là, au tout départ. Ça prend pas une éternité pour connaître son monde. Comme, il y a toujours des traits. Euh, j'ai sorti sur Roger Augustine, puis il y avait des pins dans sa cour. Puis juste d'un coup, il dit, ah, yeah, I really like pines. J'en ai planté 2500 des pins, comme celui-là. Fait, le tableau commençait à prendre forme. Il y a un pan dans le tableau à Roger Augustine. C'est le lien entre moi et lui, ça. Puis la composition commence déjà à se créer dans la tête. Mais là, tu gardes ça là, pour le moment que ça va débuter. Puis l'impression que j'ai eue de chacun des chefs, c'est au niveau du temps. Ils ne voient pas le temps comme nous autres. Nous autres, les Blancs, on est orientés vers... le premier but, c'est faire de l'argent, puis business-wise, puis on délimite notre terrain, on fait arpenter, toutes ces choses-là. Eux autres, ils avaient raison dans le fond. Mère Nature nous appartient pas là, pour qu'on prenne dedans juste puis prendre. Là. On appartient à Mère Nature. La planète, là, c'est pas c'est pas à se servir comme s'il n'y avait plus de futur. L'Autochtone m'a appris que pour continuer à pêcher, l'an prochain, il fallait que tu en laisses du poisson de la rivière. T'sais. Nous autres, non, on va ouvrir une shop ici, on va faire beaucoup d'emplois, puis là, tu lui demandes, ben oui, ben une fois que tu as ouvert ton usine, ben non, mais je vais vendre des franchises, puis ouais, ben après ça, ben je vais prendre ma retraite. Ben pourquoi? Ben pour aller pêcher de la truite. Comme, on a complètement une approche différente. C'est pour ça que si on ne se laisse pas ouvert à une autre culture, à une autre façon de voir les choses, on ne se comprend pas. Puis, dans Marguerite Labillois, c'était la douceur. Puis, un autre chef, quand il compte qu'il est devenu avocat, puis que sa mère venait d'Angleterre, puis quand elle a marié son père, c'était pendant la guerre, juste après la guerre, puis elle est venue le rejoindre sur la communauté, puis elle s'est appris à parler leur langue dans peu de temps. Puis, il y avait comme les deux cultures, automatiquement. La culture de sa mère qui était anglaise, puis de son père. Puis la plupart, beaucoup des autres, c'est comme même Roger Augustine. Sa mère était du côté français. Il n'y a personne, quelqu'un qui arrive, moi j'ai une race pure, puis moi je suis acadien. Je suis acadien, je suis irlandais, puis j'ai le bonheur de dire que j'ai aussi du sang autochtone. C'est comme j'en ai trois right off the bat. Je vais être là. Puis là, ben, évidemment qu'il y en a d'autres. C'est comme. On est tous interreliés. Il était. Pas ignorant. On est assez ignorant. Quoi. On a un petit point bleu, là, comme un grain de sable, puis il est bleu, puis il est illuminé dans l'espace. Puis on s'entretue. On charge de l'eau sur Mars. Au Canada. Tu vois, il n'y a pas de pays pauvre. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le Brésil, c'est riche. L'Arabie Saoudite, dans le sol. L'Afghanistan, des richesses de minerais, des trillions en valeur. Il y en a partout de la richesse. Imaginez le Canada. Mais on a du monde pauvre. On a du monde pauvre dans des pays riches. On a du monde pauvre parce qu'on ne sait pas, on ne saura jamais diviser, de partager. On peut aller dans l'espace, c'est bien beau ça, virgin ou pas virgin. Pour 3 minutes, ta pesanteur dans l'espace pour dire, hey, je l'ai faite là. Puis là, tu redescends de nouveau là, complètement vierge du fait qu'il y a des enfants qui s'en prennent fouiller dans les poubelles pour survivre là. Ça nous a nourri une Moses de pile, ça, pour longtemps. Puis on le voit pas parce que l'enfant peut mourir de faim là, puis, ah ben non, moi, c'est pas important parce que là, faut que j'aille changer mon char. C'est comme... Puis tu peux pas le rentrer, c'est comme... Le seul temps que ça va rentrer, c'est qu'il faut que tu aies une grosse épreuve. Le jeune, lui, là, qui conduit à 120 000 à l'heure, là, on va laisser faire des kilomètres, là. Il sait pas. One shot. L'histoire de ce projet commence avec l'histoire de Burnt Church, n'est-ce pas? Oui. Raconte cette histoire pour nous. Ben,
ça a commencé avec un conflit où pêche et océan, puis les Autochtones de l'endroit avaient un différend, c'était au niveau de la pêche. Puis on a montré aux nouvelles l'embarcation de pêche et océan qui passait sur une embarcation autochtone. Puis on l'a répété à maintes reprises à la télévision. Puis une soirée, j'ai regardé ça comme les autres. Puis ça m'a touché assez que j'ai monté dans mon studio, puis j'ai fait une réflexion. Je me dit, ben OK, toi, tu es un artiste, puis c'est ça que tu fais. Que ça serait que, comme là, la seule chose que tu sais des Autochtones, c'est des films de John Wayne, puis comme tout le monde les traitait comme des sauvages et qui sont dangereux, puis il fallait surveiller, puis il fallait éliminer ça, puis mettre ça comme dans des réserves, là, des parcs, là, parce que nous, on avait besoin du territoire, parce qu'on savait quoi faire avec. Nous autres, on va le coloniser. Fait, je me dit, ben là, je suis ignorant, là, puis ça se passe, là. Si j'allais voir, là, comme, premièrement, comment est-ce que je serais reçu, puis c'était assez même profond que, serais-tu safe, serais-tu dangereux, serais-tu interdit? Puis là, j'ai décidé de faire un premier contact avec quelqu'un qui avait travaillé avec eux autres dans les pêches, puis qu'il avait toute la map de ma province. Puis il m'a donné la map, plus les noms des chefs. Fait, le parcours a commencé. Puis ça a été un parcours qui a duré passé 4 ans. Pour aller à chaque chef, pour me faire accepter. Mais je pense que la magie, c'était que mon intention était bonne. J'allais pas là pour dire, je vais faire un portrait de vous, là, puis là, ça va coûter tant, là, puis sortir l'histoire monétaire dans tout ça. Non, ça ne sera pas ça pendant tout, ça va juste comme moi, là, qui veux t'honorer, si tu me donnes la chance. Puis une fois que j'ai eu fait, ça a mal commencé, mais là, je m'ai armé de patience. Puis une fois que j'ai eu fait le tableau de Marguerite Labillois, avec sa douceur, puis sa bonté, sa tendresse. Là, j'avais une pièce de référence. Puis quand que ça passait pas trop, là, j'amenais le tableau, puis c'était elle mon porte-parole. Parce que quand on garde ça, ouais, c'est sincère ce qu'il dit là. Lui. Il n'a pas mis ici à court comme un blanc là, qui cherche à soutirer. Là. Puis c'est subtil, là. Parce que si tu traites une autre personne avec respect, puis c'est sincère, c'est incroyable ce que tu vas recevoir en retour. Le parcours a commencé, sans m'en rendre compte. C'est devenu 12 tableaux. Puis quelqu'un a vu mes tableaux à un moment donné. Il y avait une maison d'édition. Puis il m'a mis en contact avec quelqu'un, un écrivain que je ne connaissais pas, Armand Roy. Puis ce gars-là, c'est un génie. Lui, il fait avec sa plume que ce que moi je dis, je fais avec un pinceau. Là. Les mots, là, c'est assez précis puis profond. Là. Puis, il a décidé de... Il m'a enregistré. Puis moi, ben, je racontais en détail. Puis un livre a été créé en anglais puis en français, avec les peintures dans le livre. Un livre d'une très grande qualité. La première édition française de 2000 s'est vendue. La deuxième aussi a été rééditée, 4000. Puis en anglais, c'est la même chose. Là. Puis ce livre-là, quelqu'un l'a lu. Puis on a décidé de faire un documentaire. Toutes des choses qui pas... Quand tu commences le premier tableau, là, puis c'est un refus, là, faut pas t'imaginer qu'un jour, tu auras 1 heure de documentaire qui va être là pour que les gens entendent les chefs parler pour des générations à venir, pour celui qui se donnerait le temps de l'écouter, parce qu'on est pressé. Puis là, de ça, ben, quand j'ai été malade, il y a un autre tableau qui est apparu. J'avais été commandé, Michael Jean voulait le tableau de Marguerite Labillois pour Rideau Hall. Puis j'ai refusé. Ça n'a pas pris longtemps à décider. J'ai dit, je peux pas casser le cercle. Mais elle a dit, pourrais-tu faire une femme autochtone? J'aimerais d'avoir ça d'exposé.
Puis ils ont pris la commande, c'était sérieux parce qu'ils m'ont donné le carte. Puis mais j'avais pas le temps pour ça, j'avais des problèmes à régler avec ma santé. Mais quand j'allais pour des traitements, j'avais été la voir. Puis j'avais du matériel. Puis ça mijotait dans ma tête, ça, cette peinture-là. Puis je vais te faire une petite photo, là. Puis je l'ai mis au pied de mon lit, dans ma salle, ce que je restais pour des semaines. Puis j'examinais ça le matin quand je me levais. Puis j'allais pour des traitements, je m'emmenais. Puis une journée, j'étais couché sur mon lit, là. Puis j'étais comme ça, j'avais comme les bras ouverts. Puis je voyais mes pieds, puis je voyais la photo, là, sur le mur. Puis là, la peinture a apparu. Qu'est-ce que le Christ... Moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de prophètes. Entre autres, il y en a un qui a appelé Jésus, là. Il était probablement pas si pâle que ça. Mais qu'est-ce que le Christ voyait sur la croix? Il se tournait la tête, il voyait ses mains, les clous. Il regardait par en bas, il voyait ses genoux ensanglantés, puis il voyait ses pieds. Fait je m'ai mis dans sa position, puis j'ai positionné Marianne Labillois face à face avec lui, qui gardait le Christ en plein visage, dans son ascension. Elle avait les mains comme ça, puis elle formait une pyramide. Puis, sans m'en rendre compte, quand j'ai fait le tableau, il y a une main qui est apparue, une main géante dans le fond, arrière. Moi, mon idée, c'était de faire des nuages. Puis, doux, là. Puis, je m'ai reculé du tableau, puis j'ai vu cette main-là. Ça fait plutôt de changer quoi que ce soit. Elle était venue s'asseoir droite dans le centre de la main. Fait, le tableau-là, je l'ai complété quand j'ai pris du mieux. C'était exactement comme que je l'avais vu dans la chambre. Puis, imaginez-vous, on m'a appelé de l'hôpital quand elle est décédée. Sa fille m'a appelé. Mom just passed away. Ma mère vient juste de passer, décédée. Pour me dire ça. La journée des funérailles à Eel River Bar, à peu près une centaine de personnes sont arrivées chez nous comme en convoi. Il y avait ses enfants, ses petits-enfants. Il y avait des gens qui s'apparentaient. Puis ils sont tous venus dans ma galerie, puis ils sont assis sur le plancher. Puis moi, ils m'ont demandé que j'explique le tableau. Puis ils m'ont enregistré. À la fin, sa petite fille m'a demandé « What is mom saying? » Qu'est-ce que maman est en train de dire? Tout est accompli. Everything is accomplished. Elle est venue voir le tableau dans ma galerie une semaine ou deux avant qu'elle est décédée. Puis j'ai dit, si c'est possible, il sera à Ottawa, à Rideau. Je ne demandais pas tant. Ben, ça ne s'est pas fait parce que Michael Jean avait donné sa démission. Puis, ce temps-là, il faut se dire, c'est pas là que ça y allait. Puis c'est pas plus grave que ça. Puis chacun des chefs, il y a eu comme une expérience comme ça qui était absolument incroyable. C'est comme... On m'a conté des affaires là, personnelles que je ne peux pas répéter. Là. Mais moi, c'est comme quand Peter Barlow m'a conté qu'il y avait 3 garçons, puis ils sont tous morts. Là. Le dernier est mort dans ses bras. Là. Il y avait un bateau qui est tombé à la renverse sur lui. Puis il a été chercher une machine pour pouvoir supporter le bateau. Puis quand il l'a sorti, il a expiré devant lui. Là. Tu réalises qu'il y a un père qui avait 3 garçons puis ils sont morts tous les 3. Là. Il m'a dit, il n'y a plus de Barlow après moi. Là. Puis quand il compte la façon, qu'est-ce qu'était son père, tout ça, tu rends d'un côté personnel de l'individu que tu n'as jamais entendu parler. Ça a été ça ma richesse avec chacun des chefs. Après, ils m'ont permis de rentrer. Ils m'ont dit des affaires qui n'étaient pas sur caméra, là, que je ne pourrais pas raconter de nouveau, mais c'est parce qu'on avait atteint un niveau là, comme... Tu sais, il y a des chefs qui t'appellent My Brother. Là.
souvent, Roger Augustine m'appelle. Don, my brother. Fort, ça. Chacun des autres, ça a été différent. Ça a été des expériences comme... Je pensais pas que ça revient... Tu peux pas t'imaginer que ça va être parmi la richesse que tu vas retenir de tout ça. Puis, moi, je fais des entrevues, là. J'en parle à celui qui est intéressé de m'entendre. C'est pour essayer de dire que ça existe, ça. Sur la Terre. Du monde qui veut apprendre à respecter d'autres mondes. Puis, quand ils sont en train de mourir là, avec des bombes qui tombent sur la tête, OK, on va les accueillir, là, comme nous autres, qu'on veut survivre. Là. Cet aspect-là. J'ai des anecdotes, là, comme... Je vais raconter là, en français, là. Je viens de le dire, mais j'étais à ma galerie, puis il y avait un couple âgé qui arrivait à ma galerie. Puis, il venait de Fredericton. Puis, il avait vu d'un magazine provincial, là, qu'il y avait Donald McGraw, qui avait fait une série de peintures de chefs autochtones. Puis on a demandé ce qu'il trouverait ça, puis qu'est-ce qu'il fait Donald McGraw. Ben, j'ai dit, c'est moi, en rentrée, j'ai justement de quoi pour vous autres. Fait, on a descendu en bas, puis je pensais lui montrer un tableau ou deux, selon l'intérêt. Finalement, ça a duré 1 heure, puis il en voulait de plus en plus. Puis après qu'on a eu fini, mais je lui ai demandé de... Tu sais, quand quelqu'un s'intéresse à toi, il te trouve intéressant, mais tu t'intéresses à l'autre. C'est comme une bonne énergie. Je les ai invités à passer au solarium, puis à faire de l'eau, du café. Puis le monsieur, ça se tutoyait juste là, dans sa chaise. Je pense pas qu'il y avait... C'était assis encore. Puis j'ai demandé qu'est-ce que les gens de Fredericton pensent des Indiens. Puis il m'a regardé comme surpris. Il dit, je peux pas parler pour tous les Indiens de ma région. Il dit, puis, mais je peux parler, il dit, de mon entourage, puis ma parenté, peut-être 100, 200 personnes que je connais. Il dit, qu'est-ce qu'ils pensent des Indiens? Il dit, c'est un petit peu qu'est-ce qu'ils pensent des French Acadians. Et it's not always that nice. C'est pas toujours aussi joli. Mais je vais te conter une histoire qui m'est arrivée. Moi et mon épouse. Ma fille travaillait dans l'Ouest. Puis avant de s'en venir, elle avait adopté une petite Indienne. Une petite fille qui avait été abandonnée sur une réserve. Puis il dit, quand elle a quitté par là, après son emploi, elle est venue demeurer à Fredericton de nouveau, dans sa communauté. Puis l'année passée, moi et ma femme, on a aidé à élever notre petite fille, sa fille. Puis l'année passée, c'était la journée de sa graduation. Puis il dit, elle a sorti d'un auto, l'autre bord de la route, chez nous. Il a été tout excité de nous voir, puis elle a couru en travers du chemin. Puis elle s'est fait frapper par un auto. Puis elle est morte sur le parterre, là, dans mes bras. Puis là, il a baissé la tête, il a penché la tête, puis il y avait de la misère à revenir. Puis là, c'était ouvert là. Puis son épouse le touchait sur le bras, puis elle nommait son nom. Puis elle répétait, puis finalement, ça a levé la tête, puis m'a regardé, il dit, dans notre famille, il dit, on a plusieurs petits-enfants. C'est la meilleure qu'on a jamais eue. Demande-moi maintenant ce que je pense des Indiens. C'est pour ça, cette histoire-là est importante pour moi parce qu'elle se réfère aussi à moi. Demandez-moi ce que je pense des Indiens. Parce que j'ai été avec eux autres un parcours qui était personnel. Puis quand tu connais quelqu'un qui a perdu ses 3 fils, ben, c'est comme mon père, moi, quand il était vivant, là, il y a bien des choses qu'on n'était pas d'accord. Moi, j'étais jeune, puis je savais tout. Puis il me disait juste, quand tu auras mon âge, tu comprendras. Puis c'était off, ça. Tu sais, j'avais de la misère avec ça. Puis maintenant que mon père n'est plus là, il est décédé jeune, c'est qu'il me parle plus que jamais. Quand je suis anxieux, puis j'ai des doutes, là, il y a une petite voix qui vient, là, puis calme-toi, mon fils, calme-toi. Tout est accompli. Parce que c'est moi qui installe des doutes. Hein. On a la tendance à faire ça, les artistes, on ne croit pas en nous, là, souvent. Des fois, ça prend quelqu'un d'autre pour venir le confirmer, pour dire « Wow ».
Puis je le voyais même pas. Là, je garde mes registres de gens qui sont passés à ma galerie. Là. Puis quand je les lis maintenant, c'est comme des fois je verse des larmes. J'en viens pas d'avoir reçu autant de bonté, puis pas pouvoir le voir, puis sentir. Parce que si tu as un point dans ta vie que tu t'aimes pas, tu peux pas croire ces choses-là. Si tu es dans une guerre intérieure, puis si tu t'aimes vraiment pas, là, puis ce passage-ci t'importe peu, là, tu peux pas croire que quelqu'un dit c'est merveilleux ce que tu as fait là. C'est extraordinaire. Puis, je sais pas, depuis que j'ai libéré le fardeau, là, puis que j'ai réalisé dernièrement que c'était plus mon ressort, toute cette affaire-là, je l'avais amené au bout de la limite, c'est que maintenant, je réalise que, waouh, c'était vrai tout ça. Je lis des articles de journaux. Là. Il a dit ça avant de mourir, il a écrit un éditorial, tu sais, il a écrit un article pour moi, le grand chef qui m'a appelé, tu sais. Je l'avais pas eu. C'est étrange que maintenant je peux le lire et être ému. C'est ça le parcours. J'ai tout reçu que ce que je pouvais recevoir de cette collection-là. L'aspect monétaire, j'ai toujours dit que c'était une énergie, ça. Puis l'argent, ça permet juste de ne pas sauter quand tu ne veux pas sauter. Puis le reste, ben, si tu ajoutes des choses monétaires pour impressionner l'autre, tu t'as fourré le doigt dans l'œil, mon chum. Parce que l'autre, ça ne l'intéresse pas. Mon parcours avec les Autochtones, c'était une grande richesse que j'ai découvert. Du monde beaucoup plus calme que moi. Beaucoup plus vrai, tu sais, au niveau du principe du partage. Tu sais, les Autochtones, là, tuaient un orignal, puis ils redistribuaient la viande dans la communauté, là. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire. Nous autres, on peut la vendre, là. Mais eux autres, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire. Puis, c'est de même dans tous les aspects du parcours. Tu sais, un Autochtone comme Peter Barlow, là, après avoir fait l'entrevue qui est sur le documentaire, là, avoir une belle chemise rouge, là, avec des franges, là. Puis quand toutes les caméras sont parties, là, enlève la chemise sur son dos, puis il dit « donne ». Puis il t'offre sa chemise, là. Puis là, « don't do that, Peter ». Puis là, il te répond « c'est quoi un cadeau si c'est pas quelque chose qui est important pour toi? » Hey, c'est pas quelque chose qu'on ajoute à la dernière minute pour Noël, là. Faut être sûr qu'on a au moins quelque chose puis qui a été fait d'un pays étranger. C'est quelque chose, c'est une chemise qu'on avait faite pour lui, là. Puis à chaque fois, ça a été des gestes de même. En silence, pas devant une caméra, pas pour se selfie, là, puis montrer au monde entier, regarde, je viens de donner de la charité, là, un pauvre, regarde, look at me, là. C'est surtout pas ça avec eux autres. Eux autres, c'est sincère. Nous autres, c'est comme self-promotion. C'est comme... Des fois, je vois ça, je me dis, oh, j'espère que je fais pas ça. J'espère que si je donne une entrevue, je la donne. Moi, la seule chose que je peux dire à mon égard, c'est que, évidemment, je suis sensible, là. Probablement que ça aide dans ce que j'aime peindre. J'aime peindre la vie. Puis, j'ai toujours fait du mieux. Le fait que je m'a appris par moi-même, ça prend du temps. Comme pour maîtriser la peau, là, comme exemple, là, j'ai vu des beaux tableaux de ma vie, moi, de belles femmes, là, des rideaux, puis c'est élégant, mais l'âme n'est pas dedans. Peut-être que j'ai eu des événements qui m'ont arrivé pour chercher l'intérieur, mais j'ai découvert une technique pour peindre la peau, puis ça m'a pris comme 30 ans à découvrir, là, parce que j'ai découvert que la peinture, il fallait que je la dépose. Si je la promène avec mon pinceau, là,
Moi, j'ai toujours dit que ça passe par ma tête, puis ça descend par mon bras gauche, parce que je suis gaucher. Puis c'est le côté du cœur. Puis ça s'en va vers la pointe fine de mon pinceau. Tout l'univers est à la pointe du pinceau. Autant que c'est petit, autant que c'est grand à l'infini. Il y a un autre monde qui est aussi petit à l'intérieur. Puis tout le tableau passe par un petit point. Puis en déposant mes petits points comme ça, j'ai réussi à faire des textures de peau avec le sang, avec la peau qui apparaît par-dessus. Le premier portrait que j'ai fait, là, puis j'osais pas, là, pour faire la transition entre les animaux, puis arriver à l'être humain, j'ai été voir un pêcheur par chez nous, Maxime, pauvre pêcheur. Puis ça, c'est le gars qui donnait son poisson pour Oriane. Il signait son nom avec un X, Maxime. Puis quand j'ai fait le grand tableau qu'à l'université maintenant, là, ben, je l'ai amené chez lui. Puis ça a accoté sa main sur sa hanche, comme traditionnellement, là, qu'il fait toujours, là, qu'il faisait. Puis il a gardé ça, puis il a dit, Donald, il dit, c'est meilleur que ma pierre de tombe. Il dit, parce que c'est une pierre de tombe, il dit, on met 2 dates. Mais il dit, là, je suis toujours là. Mais le premier portrait que j'avais fait de lui, là, lui a saisi l'essentiel de l'art. C'est infini, ça nous dépasse dans le temps. C'était pas intellectuel pour lui. Puis, le premier portrait que j'ai fait de lui, c'était un petit portrait. Puis, il était devant du Bordeaux, là, un vieux bâtiment. Puis, je travaillais de proche. Puis, quand j'ai fini le portrait, j'étais dans la maison de mes grands-parents, au 2e étage. C'est là que je m'avais installé un petit studio. Puis, je l'ai à côté contre le mur du fond, là, puis je m'ai reculé comme à 10 pieds là, du tableau, puis je m'ai mis à genoux. That's it. Je pourrais le faire. Ça va prendre du temps. Ça, c'est pas que ça pourrait être un jour. Mais je savais que je venais d'ouvrir une dimension qui... Puis j'étais guidé à ça. J'étais guidé à « essaye-toi, essaye-toi ». C'est pour ça qu'en travaillant en solitaire, j'ai pas subi aucune influence. Je suis comme aussi naïf que tu peux être. C'est comme... Mais je connais l'art, j'ai étudié l'histoire de l'art, j'ai tout fait ça à Halifax pour finalement être quasiment convaincu que je ne serais jamais un artiste. Puis quand je m'ai isolé, ben, ça commençait à changer, ça. Ça commençait à changer. Arrêter d'allumer mon poêle dans mon camp avec des tableaux. Puis, graduellement, peindre ce qui m'intéressait, moi. Là, j'ai commencé à donner des entrevues. Puis là, un peintre animalier. Puis, une fois, j'avais fait une entrevue à Ottawa, puis elle a dit « Oh, New Brunswick Bateman. » Les Bateman de ce monde, puis Carl Brenders. Carl Brenders, ça a été une belle inspiration, là, parce que il y a des gens qui ont des carrières comme en illustration pour des magazines, puis toute cette carrière-là, après, ils peuvent le convertir en art parce qu'ils ont développé des techniques. Hein. Puis, moi, ben, comme mes techniques, je me les ai appris moi-même. Ça prend du temps. Pour la mer, ces choses-là, je préfère l'huile. Cause de pilosité. Là. Mais de toutes mes collections, parce que j'en ai fait 6 ou 7 là, dans différentes institutions, c'est celle-là des chefs qui est la plus précieuse, parce qu'elle m'a amené à un autre niveau. J'ai peint des Acadiens. Je les ai rentrés à l'université campus de Moncton à Shippagan. Puis j'ai rentré Maxime, là, pauvre pêcheur. J'ai Albert Boucher avec son ciotte, qui disait qu'il était champion mondial. C'est correct, ça. Puis la journée qu'il a vu son portrait-là, je pensais jamais que je rentrais à l'université. Tu sais, j'ai mis les gens au même niveau, que ce soit un modeste pêcheur
ou un grand industriel qui avait 1200 employés qui travaillaient pour lui dans les usines de Crave. Quelqu'un qui a développé la tourbe. Pour moi, c'est tout égal. Tu mets tout ça ensemble, puis tu mijotes ça, puis ça fait une culture acadienne. Je suis comme pas arrêtable, là, dans le sens que peut-être un trait de caractère, c'est que je suis vaillant de nature. C'est comme... je dis pas ça pour me vanter, là, mais s'il y a de quoi qui a besoin d'être fait, moi, je peux être debout à 5 heures. Là. Quand l'artiste rentre à 5 heures dans son studio, là, puis il peint jusqu'à minuit, le soir, là, c'est pas parce que c'est une job, là, parce que c'est une passion. Puis quand quelqu'un trouve sa passion, là, on m'a demandé qu'est-ce que serait mon conseil dernièrement pour un jeune. J'ai dit, je peux pas donner de conseil à un jeune, moi. Mais il dit, si tu parlais à un Donald Maigrat de 15 ans, j'ai dit, la première chose que je lui dirais, ton rêve est précieux. Très précieux. Il est assez précieux que c'est une flamme, ça. Mais quand tu as une petite flamme, là, fais attention. Partage-le même pas avec des soi-disant amis. Parce que c'est facile d'éteindre une petite flamme comme ça. Il suffit de souffler. Puis on peut s'arrêter de là. Je dis, garde-le précieusement. Puis continue. Puis développe. Puis travaille. Puis ta petite flamme va devenir comme un brasier ardent. Là. Ça va être assez immense là, qu'il y en a qui vont venir se réchauffer. La petite flamme. Puis c'est plus arrêtable. Quelqu'un d'autre va prendre une partie de ta flamme puis la transposer à une autre place. Puis j'ai dit, moi, ce sera mon seul conseil, là. Garde ces rêves précieux pour toi. Puis si tu crois que le talent va suffire, bien, tu fais une grosse erreur. Parce que je dirais que le talent, c'est 25-30%. Les gens qui se rendent aux Olympiques, là, il y a plus de millage avant que c'est 30 secondes ou une seule performance. Là. Il y a des années, des années, des années. Des années de récital de piano qui n'est même pas là pour le concert d'1 heure. C'est tout ça qui fait que qui tu es. T'sais. Je sais que dans mon cas, moi, j'avais probablement une semence là, qui était là, dans mes gènes. Puis quand je travaillais dans d'autres choses, j'ai travaillé à la mine, j'ai travaillé sur des ponts, j'ai même travaillé dans le nord du Québec là, quand j'étais plus jeune. J'étais tout le temps malheureux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Aller travailler puis être malheureux, puis hâte que ça finisse. Puis lâcher des emplois à la mine. J'étais dans l'Union, moi. J'en ai fait 40 ans, là. Puis je voyais les lumières la nuit quand je rentrais pour mes chiffres de nuit, là, puis je suis comme un prisonnier qui rentre dans sa cellule. Là. Puis là, ben, c'était ma voix, ça. Il disait, c'est pas là. C'est possible que j'ai oublié une bonne question, mais ce n'est pas nécessaire pour vous d'oublier une bonne réponse. Vous avez une autre réponse en anglais ou en français? Ouais. D'abord, moi, quand je fais ça ici, là, je le fais parce que je veux partager. C'est comme, je suis rendu à un âge que l'idée d'être célèbre, là, ça m'a jamais trop habité. Ça veut dire que j'apprécie que, comme m'interview pour commencer, parce que je trouve que c'est une marque de respect. J'ai aimé faire ça. I really appreciate sharing what I've learned. I'm not saying that I'm not a leader that will pretend that this is what to do. This is what I did. So basically, it's all of us that does a little part, and then the change comes along. There's something happening right now with the First Nation community that has never been seen before. Because what happened with the little children, the bodies they're discovering, is people can relate to that. They can bring it back to their own situation. What if it was my child, or what if it was my grandma that went missing, we never knew what happened to her? So people are starting to relate to that. Before,
you just shut it off, you know. And when people are saying, well, there was virus going on then, and kind of twists me, and I'm twisted in the sense that, okay, well, maybe like don't bury them at night, or maybe make a contact with the parents. Your child passed away this week. You know, that would have been the right thing to do, right? So that relatives know. But it wasn't for the good reason. We all know that deep inside. We didn't want to go there. We're forced to go there now. It's amazing how we can change on a dime. Those little voices, they're speaking. We need to listen.